Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous allez mieux que les marchés après les déclarations de Jérôme Powell. Et oui, parce que cette semaine sur les marchés, c'est terminé dans le rouge, fortement dans le rouge. Et donc ce qui a déclenché ça, c'est les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine qui a calmé tout le monde en disant non, non, il va pas y avoir de relâchement dans la hausse des taux, on va continuer à monter les taux. Et vous avez un peu un phénomène de vase communicant en bourse. Plus les taux montent et moins c'est intéressant d'avoir son argent qui est investi dans les marchés financiers. Parce que des obligations avec un haut rendement, c'est la certitude de ne pas prendre de risque, d'avoir un rendement assuré. Et donc tous les investisseurs institutionnels ont plus intérêt à mettre leur argent sur des obligations que de le risquer sur les marchés. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Mais ce faisant, tous les gestionnaires de fonds ont tendance à faire perdre de l'argent à ceux qui ont leur argent investi chez eux. Et il y a aussi beaucoup d'investisseurs particuliers qui vont également perdre de l'argent en se disant si les choses vont devenir pires, les marchés vont sûrement baisser à partir de maintenant, donc je vais sortir des marchés pour pouvoir re-rentrer des marchés à un meilleur moment, et c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Et c'est pour ça que je partage avec vous mes investissements semaine après semaine, mois après mois, et que je me compare par rapport au SP500, c'est que ça vous permettra de voir les performances de quelqu'un qui reste investi. Voilà, moi je ne me laisse pas distraire par ces jours où les marchés baissent, je ne me laisse pas distraire par les déclarations d'un tel ou un tel, je ne me laisse pas distraire par la peur qui s'installe. Il ne faut pas que ça me détourne de mes objectifs, il ne faut pas que ça nous détourne de nos objectifs. Et nos objectifs, qu'est-ce que c'est ? C'est d'investir régulièrement et d'investir en profitant des meilleurs deals possibles, à savoir acheter d'excellentes entreprises à des bons prix. Et quand les marchés baissent, les opportunités deviennent de plus en plus visibles et de plus en plus intéressantes. On va parler de tout ça et on va se plonger, comme chaque semaine, dans les performances de mon portefeuille. Alors, vous savez ce que je fais pour traquer les performances de mon portefeuille ? C'est très simple, je sélectionne les entreprises qui ont le moins bien performé, les entreprises qui ont le mieux performé, et je regarde également combien en tout elles m'ont rapporté. Je fais un petit peu le même travail avec les ETF, et je vois, ça m'aurait étonné que j'ai pas mis à jour cette colonne, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà qui est mieux. Alors, côté flop, eh bien, ce sont les entreprises de croissance qui ont le moins bien performé cette semaine. Donc vous voyez que Nvidia est repassé à une moins-value à 2 chiffres. Sinon j'ai Stag Industrial qui est également bien dans le rouge, mais ça c'est parce que c'est une position que j'ai ouvert cette semaine. Donc voilà, c'est une position que j'ai achetée à peu près au top du marché et qui va se manger toute la baisse qu'on va entamer. Et également BlackRock a beaucoup baissé. Et si BlackRock a beaucoup baissé, c'est parce que c'est vraiment une entreprise qui est pro-cyclique. Donc ça veut dire qu'il va avoir tendance à prendre des gros coups quand le marché prend des gros coups et à surperformer quand le marché reperforme. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui m'étonnent ici ? Rien ne m'étonne ici. Par contre, dans les décisions que je vais prendre, c'est pas absolument impossible que je décide de racheter un petit peu de Nvidia, mais je vais surtout surveiller Microsoft. Je pense que la semaine prochaine, je vais réinvestir dans Microsoft parce que Microsoft est sortie de tous mes tableaux parce qu'elle a bien souffert cette semaine, elle a pris des grosses baisses et Microsoft, c'est vraiment une entreprise qui m'intéresse parce qu'elle cumule une belle appréciation du capital et une belle appréciation du dividende. Donc l'acheter maintenant, c'est la perspective non seulement d'avoir son capital qui s'apprécie, mais également d'avoir de très beaux rendements en dividende à l'avenir. Alors que Nvidia, ils n'ont pas tellement une politique de dividende, c'est un dividende qui stagne et qui est absolument minuscule. Donc voilà, Nvidia, c'est vraiment un pari de croissance. Je vais garder un œil sur ce dossier, je vais la renforcer un petit peu, mais je pense que mes plus gros efforts vont aller sur Microsoft, sur BlackRock d'ailleurs également, pourquoi pas. J'ai envie qu'elle atteigne une position importante dans mon portefeuille, et Stag Industrial, je vais également profiter pour renforcer, parce que voilà, quand j'ai une position qui rentre, j'aime bien essayer d'augmenter cette position, et si les marchés sont en train de baisser, c'est une très bonne opportunité de pouvoir augmenter tout ça à un meilleur coût. Alors, au niveau de mes entreprises qui ont le mieux performé, donc vous avez Apple, Starbucks et Archer Daniels Midland. Alors, Archer Daniels Midland, c'est assez intéressant. Il y a vraiment cet effet, les marchés baissent, au moins les céréales, c'est important, au moins les céréales, c'est du concret, donc on reste investi dans les céréales. Apple, ça m'étonne pas que ça surperforme un petit peu. Si vous voulez, Apple, c'est à la fois une boîte tech, mais c'est aussi une boîte de luxe. C'est également une boîte de luxe, et vous savez que les riches deviennent plus riches pendant les crises. Pourquoi ? Parce qu'ils font les soldes. Il y a toujours un public pour les marques de luxe, vous voyez. Quand vous prenez des boîtes comme LVMH, par exemple, on a l'impression que, quelles que soient les conditions de marché, elles parviennent à faire rentrer du chiffre, parce que les riches ont toujours de l'argent. Et Starbucks, voilà, Starbucks, c'est un de mes petits chouchous, donc c'est très bien
qu'il soit dans les tops. Alors au niveau de l'argent qui m'a été rapporté, vous voyez qu'on a toujours Apple, on a toujours Starbucks, on a Main Street Capital qui fait son retour et on a Microsoft qui est sorti. Donc Microsoft a quand même pas mal sous-performé cette semaine, donc ça va devenir intéressant. Ça va devenir intéressant, je vais voir où ça en est, je vais peut-être me renforcer dans cette boîte-là. Au niveau des ETF, vous avez toujours mon ETF sur les hauts dividendes européens qui a fortement baissé, donc ça c'est une position, je vais continuer de la renforcer, je la renforcerai tant que je serai en négatif. Au niveau de mon ETF qui a le mieux performé, vous avez l'ETF sur les énergies propres, et donc ça c'est pas étonnant, il y a plein de gens qui se disent c'est l'avenir, il y a plein de gens qui se disent c'est la seule sécurité qui nous reste, c'est la perspective d'avoir une énergie propre, etc. Donc je comprends que cet ETF cartonne, et d'ailleurs en termes de rendement total, alors que ma position c'est pas énorme, que je vous dise pas de bêtises, j'ai combien investi dans cet ETF? Dans cet ETF, j'ai quoi? J'ai 250 balles. Il me rapporte autant à peu près que le SP500. Le SP500 me rapporte 54 balles. Cet ETF aujourd'hui m'a rapporté à peu près 50 balles. Sauf que dans le SP500, j'ai 700 € qui sont investis. Donc vraiment, il performe très bien. Et voilà, j'ai pas l'habitude de racheter mes positions qui sont en train de surperformer. Mais il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, hein, parce que c'est quand même un ETF de croissance qui est dans un secteur qui est vraiment porteur. Voilà, c'est intéressant à suivre. Si j'avais pas de position dedans, peut-être que j'en ouvrirais une pour voir, et si ça baisse, je ferai du dollar cost averaging, vous connaissez le principe. Alors, au niveau des prédictions, j'avais prédit que le marché allait baisser et j'ai gagné, et donc j'espère que ça va continuer à baisser, et je prédis donc que les marchés vont continuer à baisser. J'espère qu'on va avoir de belles opportunités qui vont continuer de se dégager, et je vais profiter pour faire un petit peu ce que je fais habituellement. Vous savez, j'essaie de trouver un équilibre quand j'investis entre la croissance et le rendement. Niveau rendement, je pense que ça va être Stag Industrial, et niveau croissance, ça va probablement être Microsoft. Je pense que ça va être les choses sur lesquelles je vais le plus investir la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va continuer de baisser. Vous voyez que le SP500 s'est tapé quand même une baisse assez impressionnante par rapport à la semaine dernière. Il a baissé de moins 4,4%, et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est dans ce temps-là, qu'a fait mon portefeuille? Est-ce que j'ai été capable de surperformer le SP500? Eh bien, pendant que le SP500 perdait 4,40%, mon portefeuille perdait 2,97%. J'ai encore surperformé le SP500. Alors, une seconde, permettez-moi de m'apprêter pour l'occasion, permettez-moi de m'apprêter pour ma tirade de la victoire. Je suis le danger. Je suis le danger. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse la canicule, qu'il y ait un petit crachin, qu'il y ait une grosse drache nationale, qu'il grêle, qu'il y ait du brouillard, ce que vous voulez, je bats le SP500 par tous les temps. Je suis un génie. Et si vous pensez que là je me la raconte, eh bien ce petit couplet que je suis en train de vous faire est tout à fait humble en comparaison de mon incroyable performance. Je crois que ça va, je crois que ça suffit pour cette semaine. On va donc redevenir un petit peu sérieux. Oui, il nous reste à regarder comment se comporte l'indice du Super VIC-FAIR 20.7 par rapport au SP500, et vous voyez que le fossé entre le Super VIC-FAIR 20.7 et le SP500 continue de se creuser. Voilà, je suis l'indice de référence, je pense qu'on commence à le comprendre. Bon, je précise, s'il y a des gens qui me découvrent avec cette vidéo, que je plaisante. Je suis à peu près sûr que sur le long terme, le SP500 va me dépasser, mais je fais ça pour vous montrer, voilà. Je fais ça pour vous montrer, pour que ce soit une expérience pédagogique, comme ça vous voyez quelqu'un qui fait un petit peu de stock picking, ça va vous permettre sur le long terme, parce que je compte faire ces vidéos pendant, jusqu'au bout, quoi, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ensuite, j'espère que mes enfants prendront la relève, ça vous permettra d'avoir une expérience grandeur nature. Est-il possible de surperformer le SP500 sur le long terme? Pour le moment, on y arrive, et ce que ça signifie très concrètement, c'est que la semaine prochaine, je ferai plus de stock picking. Les semaines où le SP500 me dépassera, eh bien, j'achèterai le SP500 pour ne pas trop me laisser larguer. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, et donc par la même occasion faire un peu moins
TIEP, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir dans des superbes entreprises, investir dans des ETF, commencer à bâtir votre avenir financier, profiter de ces moments où les marchés vont baisser pour pouvoir vous constituer un beau portefeuille qui aura une belle appréciation du capital et un beau rendement. Vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et à bientôt.